Gloire, 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 gloire. Gloire à l'agneau de Dieu. Oh, gloire à Dieu pour toujours. Alléluia. J'étais content quand ils ont dit « Allons à la maison du Seigneur ». Amen. Prenez votre stylo, votre cahier, votre Bible. Vous pouvez vous asseoir avec votre cerveau intelligent ce soir alors que nous entrons dans la parole de sa grâce. Nous accueillons toutes les personnes connectées à ce service par Kingdom Life Network. À vous qui nous regardez via WAP TV, bienvenue à l'Église des Amis. Nous allons avoir des moments étonnants de révélation par le Saint-Esprit, des moments exceptionnels où l'entrée de la parole bâtira précepte sur précepte, ligne sur ligne, la doctrine de Christ. Appelez les gens, vos amis, et demandez-leur de regarder cette chaîne. L'échange va être passionnant ce soir. Je veux souhaiter aussi la bienvenue à la communauté des réseaux sociaux frères et sœurs en ligne. Quel honneur de vous avoir tous connectifs. J'aimerais que vous me fassiez la faveur que vous m'avez toujours faite ce soir. Remplissons la terre du parfum de la grâce de Dieu. Portons la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, c'est Abel Damina Ministries International. Abonnez-vous, aimez la vidéo et partagez activement durant le service. Partagez les liens de ce direct partout. Créons un véritable engouement sur toute la terre. Faisons en sorte que plus de personnes soient nourries, équipées et viennent sous l'influence de la parole de Dieu. Laissez-moi vous demander aussi de nous suivre sur nos autres comptes Facebook @AbelDamina, TikTok @AbelDamina, Instagram @AbelDamina et Xspace @AbelDamina. Vous faites bien de nous suivre sur toutes nos plateformes car nous avons beaucoup à faire ensemble en tant que communauté de foi. Beaucoup à faire ensemble en tant que peuple de Dieu. Notre vision est de réintroduire Jésus à cette génération, équipant les croyants pour que vous sachiez qui vous êtes en Christ, ce que vous avez en Christ et ce que Christ peut faire à travers vous. Cette vision nous conduit de manière agressive cette année alors que nous sommes engagés à évangéliser, à former les disciples et à construire des églises locales fortes. Et c'est cela la sagesse de Dieu sur la terre. La sagesse de Dieu sur la terre, l'église locale, la sagesse de Dieu dans l'accomplissement de sa volonté sur la terre et nous sommes heureux de faire partie de cette église locale. Nous voulons saluer également la radio publique dans Akwa Ibom State. Partout où vous entendez le son de ma voix, bienvenue. Nous allons passer un moment d'apprentissage et grandir dans la connaissance de Christ. Faites-moi la faveur que vous avez toujours faite. Appelez un ami, un membre de famille, demandez-lui de suivre cette station de radio maintenant. La vie circule sur les ondes. Je souhaite la bienvenue à tous les citoyens de différentes nations et de différents continents. Bienvenue alors que nous étudions Christ et nous étudions les richesses de la grâce de Dieu. C'est le camping de la nouvelle création 2026 et nous examinons dans l'esprit et par l'esprit. Matthieu chapitre 22, du 18e verset au 20e verset. Matthieu 28, 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Nous avons dit que l'Église est comme une école où nous avons un programme, comme une école où nous avons un programme que nous suivons. Et cela n'a rien à voir avec la tendance. Nous ne sommes pas un peuple de tendance, d'accord? Le livre de 2 Timothée, chapitre 4, verset 1. Frère Paul avertit Timothée. Il dit, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, on reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. » Il a commencé à discuter de cette cohérence de la doctrine. Regardez le verset suivant. Pourquoi vous devez insister? Il dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. La saine doctrine demeure. Elle doit être en saison et hors saison. Nous n'avons pas de message de tendance. Nous n'avons pas de message de circonstance. Nous n'avons pas de message spécial qui répond à une situation particulière. Non.
nous nous engageons dans tout le conseil de Dieu. Il a commencé ce discours dans 2 Timothée chapitre 3 verset 14. Il a commencé le discours dans 2 Timothée 3, 14. Il a dit, « Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès l'enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Verset suivant. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ce mot accompli ici, afin que l'homme de Dieu soit accompli, en grec, cela signifie être équipé et aménagé à cet effet. Être équipé et aménagé pour un objectif par les Écritures. Être équipé et aménagé à dessein par les Écritures. Puis il dit maintenant, dans le chapitre 2 Timothée, chapitre 4, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, regardez l'instruction qui suit, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Doctrine au singulier, un message. Car le moment viendra, c'est pourquoi vous devez insister. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Donc, ce qui veut dire que le ministre de l'Évangile doit être fidèle au message. Il doit être fidèle au message. Dans Tite, chapitre 1, verset 9, regardez la façon dont Frère Paul instruit Tite. Tite 1, 9. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de refuter les contradicteurs. Il est capable d'enseigner la parole fidèle. C'est ce qu'on appelle la parole fidèle. Dans 2 Timothée 4, 2 et 3, il dit « Insistez en saison et hors saison. » Donc, pour un nombre d'entre nous, moi inclus, nous avons des choses que nous aimons par moment, comme la nourriture. Vous savez, il y a une nourriture particulière que vous aimez parfois. Vous connaissez, la passion change chaque fois. Les vêtements que vous aimez, il y a des vêtements que vous aimez chaque fois. Il y a des fruits que vous aimez parfois. Il y a des voitures que vous aimez par moment. Nos appétits, nos envies changent. Voyez ce que Apple a fait à certains d'entre vous qui sont portés vers Apple. Chaque année, ils sortent un nouveau modèle, Apple 14, puis Apple 15. Et si vous avez le 14, vous ressemblez à un général à la retraite. Alors tout le monde fait la course. Apple est au 17 maintenant, n'est-ce pas? Apple 17. Un autre va sortir, Apple 18. Et vous allez tous continuer à dépenser votre argent pour acheter Apple. Pendant ce temps, tous les iPhones sont pareils. Ce sont juste des petites choses qu'ils modifient, c'est tout. Donc, vous avez Apple 14, 15, 16, 17, 18, qui est capable de faire la même chose. Parce que les êtres humains sont comme ça par nature et qu'ils ont compris la nature des êtres humains, ils continuent, se contentent de juste changer un réglage, de changer la couleur, de changer la bande qui relie le téléphone, de changer le revêtement, de changer le boîtier, ou de modifier une chose pour lui donner un certain aspect, ou de placer l'écran, de sorte que si vous n'avez pas le dernier modèle, vous ayez l'air d'un général à la retraite. Alors que tout le monde continue de changer, parce que c'est la façon dont les êtres humains fonctionnent. Mais la parole de Dieu est toujours la même, peu importe comment vous vous sentez. La parole de Dieu est toujours la même. Il n'y a pas d'amélioration à apporter à la parole de Dieu. Il n'y a pas de mise à jour. La parole de Dieu survit à chaque changement. La parole de Dieu subsiste à chaque changement. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Vous savez, en tant que prédicateur, nous aurons différents publics. Les gens changent toujours, mais le message reste le même. Prêchez la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Donc, votre motivation ne devrait pas être ce que les gens veulent entendre. En fait, reprenez, censurez, exhortez avec toute douceur. Il dit car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas, ils ne peuvent pas supporter. Cela signifie qu'ils ne voudront pas continuer avec la saine doctrine. Ils ne voudront pas parce que c'est fastidieux. Je me souviens d'un homme de Dieu
que j'ai commencé à encadrer dans ce pays, l'un des pères de la foi. Il m'a dit, oh, docteur Damina, votre message change des vies. Et je viens de découvrir que je voulais vraiment prêcher ce que vous prêchez. Alors, s'il vous plaît, étudions la Bible ensemble pour que vous puissiez m'aider. Donc, tous les samedis, il m'appelait au téléphone et me disait, demain, voici ce que je vais enseigner. Donnez-moi le contexte doctrinal pour que je puisse l'enseigner correctement. Nous restions donc en ligne pendant 1 heure ou 2 et je l'aidais à prendre des notes pour son service de dimanche. Cela prenait du temps. Parfois, il avait une certaine pensée, mais quand j'avais fini d'expliquer, il découvrait que ce qu'il allait enseigner n'aurait aucun sens. Alors, il commençait à désapprendre pour réapprendre. Mais après quelques semaines, il m'a dit, docteur Damina, je ne veux plus. Vous enseignez la doctrine. Moi, je suis un motivateur. Laissez-moi tranquille. Je préfère motiver les gens parce que ça, c'est trop fastidieux. Et depuis, il est retourné au discours de motivation. Il ne veut pas prêcher la saine doctrine. Pourquoi? Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Parce que la saine doctrine est fastidieuse. La saine doctrine est laborieuse. Cela va prendre beaucoup de votre temps. Cela va prendre beaucoup de votre énergie. Et cela va vous faire ennemi de beaucoup de monde. Si vous prêchez la saine doctrine et que vous n'êtes pas l'ennemi des gens, c'est que vous n'avez pas encore commencé. Parce que vous ne pouvez pas être plus intelligent que Jésus. Jésus, au moment où il a commencé à prêcher la saine doctrine, il a perdu tout le monde. Tout le monde l'a quitté. Dans Jean chapitre 6, tout le monde est parti. Il ne restait que 12. Il s'est tourné vers les 12 et il a dit, et vous, ne voulez-vous pas vous en aller? Et Pierre a dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ce qui nous a emmenés, ce n'est pas ce qui les a emmenés. Ça veut dire que la saine doctrine va sélectionner le public qui vous écoute. La saine doctrine va sélectionner votre audience. Tout le monde n'est pas votre audience. Parce que le temps viendra où ils ne supporteront pas. Quelqu'un m'a demandé auparavant, est-ce que tout tourne autour de Jésus, 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 Jésus? Est-ce que vous n'êtes pas fatigué de Jésus, Jésus, Jésus? Vous savez, Paul dit, vous devez insister en saison et hors saison. Car Paul dit qu'un temps viendra où les gens diront, waouh, ce message est ennuyeux. Pouvons-nous avoir autre chose? C'est tellement ennuyeux. Comment pouvons-nous pimenter cela? Les gens en ont assez de venir à l'église parce qu'à chaque fois ils viennent, c'est pareil, c'est pareil. Pouvons-nous pimenter cela? Apportons un peu de comédie pour détendre l'atmosphère. Un peu de chorégraphie pour divertir les gens, les détendre, les faire rire et qu'ils se sentent bien. Réduisons le temps de prédication de 2 heures, 1 heure 30 à 25 minutes. Modifions juste un peu ici pour que ce soit convivial. Non, monsieur, l'évangile n'est pas convivial. L'évangile est vérité éternelle. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Le temps viendra où ils ne supporteront pas la saine doctrine. La saine doctrine n'est pas, on ne jouit pas de la saine doctrine. La saine doctrine est supportée. Elle est endurée. C'est pourquoi vous insistez avec patience. La saine doctrine est supportée. Il dit qu'ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables et se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Il dit qu'ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Puis il dit, vous, toi, remplis pleinement ton ministère. Remplis pleinement ton ministère. Vous devez être fidèle à votre propre ministère. Vous, il faut que vous soyez fidèle au message. Il faut que vous soyez fidèle à l'exactitude des Écritures. Vous devez être fidèle aux vérités éternelles de la parole de Dieu. Vous ne devez pas faire violence à la parole, mais nous devons être fidèles à la prédication de la parole. L'Église est ainsi. Nous sommes délibérés sur les choses que nous disons. Regardez nos enseignements. Comme je l'ai dit, la majorité de nos enseignements s'étendent sur de nombreuses années parce que c'est le même message. Je grandis et je m'améliore chaque jour. Et en marchant dans la parole, votre perception s'améliore. Plus vous marchez dans la parole, plus votre perception s'améliore. Mais le message reste le même. C'est cela l'Église locale. L'Église locale est tellement prévisible. L'Église locale est tellement prévisible. Nous savons que lorsque nous arrivons, nous venons pour glorifier Christ. Nous venons pour glorifier Christ. Nous sommes très prévisibles. Donc, nous pouvons prédire le service. Nous savons qu'au moment où Dr. Damina prend le microphone, le service touche à sa fin. Parce que une fois qu'il a fini avec l'enseignement, ça sera l'offrande. Après l'offrande, ça sera retour à la maison. Donc, nous pouvons prédire le service. Nous savons exactement à quoi nous attendre lorsque nous venons à l'église. La vérité est que la parole de Dieu est la même chose. Vous venez pour apprendre la parole de Dieu.
Et c'est ce que le ministère de la parole est. C'est cela qu'est l'Église locale. Alors, nous avons dit Jésus a donné ce que nous avons appelé la grande commission. Matthieu chapitre 28, verset 19. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le mot enseigner à toutes les nations ici signifie allez, faites des gens des étudiants. Allez et faites des gens des étudiants de sa parole. Au verset 20 de Matthieu 28, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Le mot matatio est le mot enseigner en grec et il est dérivé du mot montano. Matatio vient du mot montano en grec et il signifie apprendre. Et ce n'est pas un événement ponctuel. On n'apprend pas la parole de Dieu comme on frappe un coup, non. Comme un événement, non. Le discipulat et l'apprentissage de la parole de Dieu, ce n'est pas un événement. Notez que la formation des ministres n'est pas un événement. Former des ministres n'est pas un événement, c'est un processus. Ce n'est pas un événement. Ce n'est pas on frappe et on coup. Former des ministres, c'est un processus. C'est la même chose qu'apprendre la parole de Dieu. Apprendre la parole de Dieu est un processus. Et c'est pourquoi l'église locale, c'est l'endroit où vous êtes censé faire cela. Vous restez dans l'église locale. Vous grandissez dans l'église locale. Et en grandissant, vous vous impliquez dans le ministère. Soit en tant que pionnier d'un campus, ou si par toute occasion, votre travail vous transfère dans une autre ville, vous vous identifiez à un campus existant et vous apportez votre soutien et votre force à ce campus. Je disais à certains de mes collaborateurs cet après-midi, si quelqu'un me dit, Dr. Damina, je vous suis, le fruit que je veux voir pour savoir qu'il me suit vraiment, c'est qu'il s'engage dans le ministère. L'engagement dans le ministère signifie que vous commencez à élever des gens. Vous commencez à élever des gens. Vous commencez à nourrir des gens. Vous commencez à faire des disciples. C'est cela le ministère. Ce n'est pas que vous venez seul à l'église et vous repartez seul sans vous soucier de personne. Non, vous commencez à élever les gens. Vous emmenez les gens, les influencer à servir Christ et vous les regardez grandir. Puis quand ils grandissent, vous les mettez au défi de commencer à élever également des gens pendant que vous vous occupez d'un autre groupe à élever. C'est cela le ministère. C'est cela le fruit de la croissance, le fruit de la compréhension, le fruit de la maturité. C'est comme certaines personnes me disent, Docteur Damina, je vous suis depuis 6 ans, 7 ans, 8 ans. Maintenant, je réponds bien, êtes-vous dans un campus? Il dit, non, je vis dans une ville où il n'y a pas de campus. Vraiment? Et vous me suivez depuis 6 ans? Et vous vivez dans une ville où il n'y a pas de campus? Êtes-vous sûr que vous me suivez ou vous suivez un autre Damina? Parce que vous ne pouvez pas me suivre pendant 6 ans et ne pas avoir assez grandi pour être le pionnier de l'œuvre dans cette ville. C'est là le fruit de chaque enseignement de la parole de Dieu. La qualité de la compréhension se voit dans le fruit que nous portons. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples, afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, car vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ce n'est pas la quantité de mots que vous m'avez entendu prêcher qui compte, c'est le fruit que la parole produit dans votre vie. Et l'un des fruits d'une bonne compréhension de l'enseignement de la parole de Dieu, c'est que cela vous met au défi de vous impliquer dans le ministère, soit pour être le pasteur d'une église de maison, soit pour vous impliquer dans l'ouverture d'un campus, ou pour participer à l'implantation d'un nouveau campus, ou pour vous impliquer dans le suivi de la croissance des frères et des croyants, ou dans l'évangélisation. C'est cela le fruit. Vous vous impliquez pour augmenter votre efficacité. C'est ainsi que nous savons que vous grandissez. Certains de nos membres étaient les premiers ici, puis ils ont été transférés ou ils ont voyagé. Cela fait partie du processus de l'apprentissage. Cela fait partie du processus de croyance. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Et parfois, je vois des membres qui étaient avec nous dans d'autres villes. Même quand j'envoie certains dans ces villes, ils ne sont que de simples membres. Ils ne font aucun ministère. Je sais donc que lorsqu'ils étaient avec nous, ils ont perdu du temps. C'est maintenant qu'ils voyagent qu'ils commencent à comprendre ce que nous enseignons. Parce que si vous compreniez ce que nous enseignons, alors que vous êtes assis juste sous mon nez à Ouyo et que vous êtes transféré, vous devriez y aller en tant qu'extension de Ouyo pour démarrer un campus.
et non pour aller vous asseoir sous un autre campus et recommencer le processus d'apprentissage. Alors que faisiez-vous ici? Le fruit de votre apprentissage est que vous deveniez un enseignant de ce que vous apprenez. Est-ce que j'enseigne ici? J'ai dit, est-ce que j'enseigne ici? Parfois, j'en vois certains dans des endroits et ils se cachent. Ils se cachent jusqu'à ce que je les repère au milieu de la congrégation. Parce qu'ils savent qu'ils sont comme Adam. Où es-tu? Où es-tu, Adam? Et certains d'entre eux, je les vois à l'extérieur et ils accomplissent des exploits et j'en suis fier. Je sais qu'ils n'ont pas gaspillé notre temps. Nous ne gaspillons pas la grâce. Paul dit que nous n'avons pas reçu la grâce de Dieu en vain. Comment recevez-vous la grâce de Dieu? En enseignant. Pendant que je vous enseigne, maintenant, je distribue la grâce. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance. Donc, alors que je vous apporte la connaissance, je vous apporte la grâce. C'est la grâce qui fait les hommes. Et cette grâce s'acquiert par l'apprentissage. Plus on apprend, plus la grâce est mise à notre disposition, à votre disposition, et vous êtes capable d'être efficace pour servir le dessein de Dieu. Alors, quand vous avez reçu la grâce, vous ne la recevez pas en vain. Vous n'êtes pas des gaspilleurs de la grâce. Vous recevez la grâce afin de pouvoir exercer votre ministère. Quelqu'un dit, je vous entends. Alors, nous continuons à apprendre. Le mot montano n'est pas un événement, c'est un processus. Quelqu'un petit dit, apprendre la parole de Dieu n'est pas un événement. C'est un processus. Dites-le encore, apprendre la parole de Dieu n'est pas un événement. C'est un processus. Puis-je vous entendre le dire plus fort? Je veux que le public de la radio vous entende. Apprendre la parole de Dieu n'est pas un événement. C'est un processus. Vous ne dites jamais j'ai appris. Lorsqu'il s'agit d'apprendre la parole de Dieu, vous n'utilisez jamais une expression comme j'ai appris. Ce n'est pas un événement. C'est un processus continu pour la vie. Ainsi, vous n'arrivez jamais à un point où vous dites j'ai appris. Non, j'apprends. Je suis en train de grandir. Vous ne dites jamais j'ai grandi. Non. Vous ne dites jamais de tels mots si vous savez vraiment ce que nous faisons ici. Vous ne dites jamais j'ai grandi. Vous ne dites pas j'ai appris. Certains me disent, quelqu'un m'a dit il y a quelque temps, papa, ce que vous nous avez appris, nous sommes prêts à affronter le monde. Je l'écoutais. Si vous ne nous apprenez plus rien, nous avons de quoi prêcher pour 500 ans. J'ai ri. Et j'ai dit à cette personne, la vérité est que même moi, je ne peux pas dire ce que vous dites. Même moi, votre pasteur, je ne peux pas dire ce que vous dites. Moi, je ne peux pas dire ce que vous dites. Ce que vous dites est une déclaration imprudente, issue de l'ignorance. Paul a dit que nous pourrions nous assoupir et dériver loin de la parole de Dieu. Il dit que nous pouvons dériver. Il dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Éloignez-vous de l'enseignement de la parole pendant quelques jours seulement. Et vous voyez comment votre esprit commence à réfléchir. Voyez comment votre esprit commence à penser. Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est comme le fait que vous mangez le pain tous les jours, 3, 4 fois. C'est de la façon dont vous devez manger la parole de Dieu. C'est pourquoi le pain est utilisé comme comparaison avec la parole de Dieu. L'homme ne doit pas vivre par pain seulement, car c'est ainsi que l'homme vit de pain. Vous mangez du pain tous les jours. Il dit, mais de toute parole qui sort de la parole de la bouche de Dieu. Voilà, donc, c'est cette parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette parole que vous apprenez chaque jour, c'est ça qui vous rafraîchit à vivre. Nous vivons par la parole de Dieu, comme le corps physique suivi par la nourriture physique, l'homme spirituel suivi par la consommation quotidienne de la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent et la santé pour tout le corps. Donc, vous ne pourrez jamais utiliser cette expression « j'ai grandi ». Vous ne pourrez jamais dire « j'ai appris », à moins que vous ne soyez pas un bon disciple. Si vous êtes un bon disciple, vous savez que ce sont des mots qu'un disciple n'utilise jamais. Vous voyez, la parole de Dieu est très profonde.
Cela demande des années de patience et des années d'apprentissage avant d'arriver à la compréhension. C'est un processus. Montano est un processus. Regardez Matthieu, chapitre 11, verset 28. Matthieu, chapitre 11, verset 28. Matthieu, chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Verset suivant. Prenez mon joug sur vous. Le mot joug est clé. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Le mot montano. Apprendre un processus. Car je suis double et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Ce mot, mon joug, désigne le lien qu'il y a entre un enseignant et un étudiant. Un joug existe toujours entre un étudiant et un enseignant. Vous le verrez répété dans Actes 15:10 où il dit « Pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter ?» Un joug là, c'est une manière d'enseigner. Donc, joug est toujours appliqué entre un élève et un enseignant. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. Ainsi, vous apprenez en suivant. Ce qui veut dire que le disciple-là s'acquiert en suivant. Il faut également suivre pour apprendre. Vous apprenez en suivant et vous suivez également pour apprendre. Et puis au verset 20, il dit « Enseignez ». Matthieu 28, « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit ». Ce mot, enseignez-leur à observer toutes choses, c'est le mot didasco. D-I-D-A-S-K-O. Cela concerne également un mode d'enseignement. Un mode d'enseignement où vous avez le mot didache. D-I-D-A-C-H-E. Didache, c'est un mode d'explication, un mode d'enseignement. Donc, il y a un mode d'enseignement que nous avons. Il y a un mode d'enseignement que nous avons dans la parole de Dieu. Par exemple, vous avez des gens qui possèdent la Bible, mais ne croient pas à l'œuvre salvatrice de Christ, de Jésus-Christ. Comment pouvez-vous avoir la Bible et ne pas croire à l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ? Comment pouvez-vous avoir la Bible et ne pas croire à l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ? Comment pouvez-vous avoir la Bible et conclure que le salut est temporaire, que le salut peut être perdu, que c'est temporaire, et vous avez une Bible? Et vous avez une Bible. Et certains ne croient même pas que Jésus est Dieu. Il y a des pasteurs qui ne croient même pas que Jésus est Dieu. Et ils ont une Bible. Les témoins de Jéhovah ne croient pas que Jésus est Dieu. L'Église des saints des derniers jours, les Mormons ne croient pas que Jésus est Dieu. Tout comme les musulmans ne croient pas que Jésus est Dieu. Est-ce qu'ils aiment la Bible? Oui. Ils aiment la Bible. Est-ce qu'ils aiment les histoires dans la Bible? Oui, ils aiment les histoires dans la Bible. Est-ce qu'ils aiment le Messie? Est-ce qu'ils aiment la morale dans la Bible? Oui, ils aiment la morale dans la Bible. Tu ne déroberas point, tu ne tueras point. Ils aiment la morale. Mais ils ne croient pas que Jésus est Dieu. Alors, leur enseignement est dans l'erreur. Leur enseignement est erroné. Même s'ils aiment toutes ces choses attrayantes, leur enseignement est erroné. Parce qu'il y a un mode d'explication des Écritures. Il y a une didache des Écritures. Il y a une forme d'enseignement des Écritures. Le mode d'enseignement est aussi important que les Écritures elles-mêmes. Ne manquez pas cela. Le mode d'enseignement est aussi important que les Écritures elles-mêmes. C'est pourquoi Jésus, dans Matthieu 16, 12, Jésus, dans Matthieu 16, le verset 12, alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Méfiez-vous de la doctrine. Il a dit que nous devons faire attention au mode d'enseignement des pharisiens et des sadducéens qui peuvent corrompre. Donc, il y a un enseignement qui corrompt la parole de Dieu. Il y a une façon d'expliquer les Écritures qui est une pure corruption de la parole de Dieu. Il existe une interprétation de la Bible qui corrompt la parole de Dieu. Une mauvaise interprétation corrompt l'intention de celui qui parle. Une interprétation erronée des Écritures traduit
corrompt l'intention de l'auteur des Écritures. Paul dit également dans Romains 16, 17. Faites attention, Romains 16, 17, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Évitez-les. Marquez-les et évitez-les. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Il a dit, vous devez les marquer. Ceux qui causent des divisions, qui enseignent contrairement au mode d'enseignement que vous avez appris. Ils enseignent contrairement au mode d'enseignement. Et vous savez que la didache de l'écriture, l'explication des écritures, c'est commençant par Moïse et tous les prophètes. Il leur a expliqué toutes les choses dans les écritures, destination, les choses qui le concernaient. C'est cela le mode d'explication des Écritures. Tout ce qui est contraire à cela est une corruption de l'intention de l'auteur. Jésus dit, car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Jésus a dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, toute forme d'explication ou d'interprétation de l'écriture qui diffère de ce mode d'explication est une pure corruption de l'intention de l'auteur. Alors il dit, marquez-les et éloignez-vous d'eux. Il a dit qu'ils ne servent pas notre Seigneur Jésus, mais leur propre estomac. Et il dit qu'ils le font avec des mots fleuris, des beaux discours, de la poésie, de bonnes façons de parler. Donc, un mauvais enseignement peut donc être accompagné de mots fleuris. Un mauvais enseignement peut être présenté avec un bel emballage. Vous pouvez emballer l'erreur et la faire paraître agréable. Vous pouvez emballer l'erreur et la rendre attrayante. Vous pouvez emballer l'erreur et la faire paraître agréable. C'est ce qu'on appelle un sépulcre blanchi qui contient à l'intérieur des ossements morts. L'emballage est joli, mais le contenu est corrompu. Le contenu est plein de verre. Il est corrompu. Donc Paul dit, marquez-les et retirez-vous d'eux. Donc, nous avons un mandat d'enseigner la parole de Dieu fidèlement. D'enseigner la parole de Dieu comment? Fidèlement. Dites avec moi, j'ai un mandat très fort, j'ai un mandat pour interpréter la parole de Dieu fidèlement. Répétez-le encore, j'ai un mandat sur ma vie pour interpréter la parole de Dieu fidèlement. Dites, je refuse de manipuler la parole de Dieu de manière trompeuse. Dites-le encore, je refuse de manipuler la parole de Dieu avec tromperie. Même si je suis le seul qui reste avec la parole de Dieu, je serai fidèle à l'exactitude des Écritures. Je n'ai pas entendu un bon amen. Marc 16, 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Maintenant, nous avons vu de manière constante que Jésus, sa Bible était les Écritures hébraïques. La Bible de Jésus était Genèse à Malachie. Deuxièmement, Jésus a-t-il utilisé d'autres traductions? Oui. Il a utilisé la traduction grecque de la Bible hébraïque. Donc, il y avait différentes traductions à l'époque de Jésus et il a utilisé la Septante, qui est la version grecque au milieu des autres traductions. La version grecque de la Bible hébraïque. Maintenant, quand vous voyez ce terme qu'il utilise ici, la bonne nouvelle, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Lorsque vous voyez le terme bonne nouvelle, allez et prêchez la bonne nouvelle, kerusso, evangelion, kerusso, evangelion. Evangelion en hébreu est le mot passar. Passar. Vous le voyez dans Nahum. Nahum, chapitre 1, verset
15, verset 5. Nahum chapitre 1, verset 5, Ésaïe 52, 7 et Ésaïe 61, le mot Bassar ou Ewagélion ou le mot Bassar en hébreu. Nahum 1, 5, Ésaïe 52, 7 et Ésaïe 61. Ça veut simplement dire les nouvelles du roi. Bassar ou Ewagélion veut dire les nouvelles du roi et de son royaume. Les nouvelles du roi et de son royaume ou les activités du royaume. Les activités du roi, le mot Ewagélion, le mot évangile, le mot Bassar. Alors quand il nous dit d'aller et de prêcher la bonne nouvelle, il est en train de dire de l'annoncer comme roi. Aller et annoncer Jésus comme roi. Sans annoncer Jésus comme roi, vous n'êtes pas en train de prêcher l'évangile. Sans annoncer Jésus comme roi, vous n'êtes pas en train de prêcher l'évangile. L'évangile concerne le royaume de Jésus. L'évangile parle du royaume de Jésus en soulignant comment il est devenu roi. Soulignant comment il est devenu roi. Qu'est-ce que son règne implique? Prêcher la bonne nouvelle à toute la créature. Dans Actes, le premier chapitre, verset 2, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses droits, ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, à qui aussi, après qu'il eut souffert, il s'apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant, ça c'est ce qu'il faisait pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. C'est ce qu'il faisait pendant 40 jours. Il parlait des choses qui concernent le royaume de Dieu. Luc a dit qu'il instruisait les apôtres qu'il avait choisis pour le royaume de Dieu. C'est pourquoi la question au verset 6 est « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume ?» Parce qu'il leur a enseigné pendant 40 jours des choses concernant le royaume. Et après, il répond, maintenant, ils lui ont demandé « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Ce qui signifie que l'évangile est la nouvelle du royaume de Dieu. L'évangile, c'est les nouvelles du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu ne consiste pas à mourir et à aller à un lieu. Le royaume de Dieu ne consiste pas à mourir et à partir quelque part. Le royaume de Dieu signifie son règne et sa domination sur la terre et au-delà. Son règne et sa domination sur la terre et au-delà. Nous avons aussi dit que lorsque vous avez deux auteurs, par exemple Matthieu, il utilise royaume des cieux. Matthieu utilise souvent les cieux comme synonyme de Dieu. Alors, au lieu de dire royaume de Dieu, il dira le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que les Juifs avaient une grande réserve à mentionner le nom de Dieu, même aujourd'hui. Donc, Matthieu étant un Juif et s'adressant à un public en grande partie juif, conserve ce mode de communication en disant le royaume des cieux au lieu de royaume de Dieu. Mais Jean et Luc ne font pas cela. Ils utilisent l'expression toujours royaume de Dieu. Ainsi, le royaume de Dieu et le royaume des cieux font référence à une seule et même chose. Alors, quand vous prêchez, quand vous avez prêché l'évangile, prêché la bonne nouvelle, ça veut dire prêcher le royaume. Regardez Matthieu 3, 6. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Donnez-moi le verset 5. Matthieu 3, 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Marc, chapitre 1, verset 5. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Ils avaient le message de l'évangile et ils ont répondu au message du royaume. Alors, Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu
et la justice de Dieu. C'est là l'évangile. Donc, vous avez cette expression qui est liée à l'évangile, ou plutôt l'évangile est lié à cette expression. Donc, dans Marc 16, il commence à parler de choses surnaturelles. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset suivant, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Des choses surnaturelles. Puis le verset 19 de ce chapitre 16 de Marc, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Est-ce que quelqu'un est encore dans ce bâtiment? Écoutez attentivement ceci. Si vous regardez Matthieu 28 et 18, il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » J'ai mentionné que le ciel n'est pas simplement l'endroit où les morts vont. Le ciel signifie le monde surnaturel. Donc, si Jésus dit qu'il a autorité au ciel, cela signifie qu'il a autorité dans le monde surnaturel. Ce qui veut dire que l'évangile ne concerne pas seulement les activités terrestres. Il s'agit autant des choses surnaturelles que des choses naturelles. Cela signifie que l'œuvre de Jésus, de la croix à la tombe, de sa résurrection au trône, sont liés en fait à ce qui se passe ici-bas et aussi aux événements dans le surnaturel. C'est un message du ciel. Ce n'est pas un message indiquant où vous allez quand vous mourrez, mais un message indiquant où Dieu se trouve sur la terre aujourd'hui. C'est un message indiquant où se trouve Dieu sur la terre aujourd'hui. Matthieu 16, 19, 18 à 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Cela signifie que son royaume est d'abord surnaturel et qu'ensuite il exerce son influence dans le naturel. Premièrement, le royaume est surnaturel et ensuite il exerce son influence dans le naturel. Donc, de l'expression « la bonne nouvelle », il nous paraît clair maintenant que le contexte des Écritures, l'arrière-plan de l'Évangile est d'ordre surnaturel. L'arrière-plan des Écritures et l'arrière-plan de l'Évangile est d'ordre surnaturel. Jean chapitre 20, verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Toutes ces Écritures constituent ce que nous appelons la Grande Commission dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et elles sont toutes connectées à une vision du monde surnaturel ou aux éléments surnaturels des Écritures. J'ai pris du temps sur ce mot, emphasao, sur lequel j'ai insisté. Le souffle. Si vous allez dans la version grecque de l'Ancien Testament, vous le verrez. Même s'il n'y a qu'un endroit dans Jean 20, 22 où le mot apparaît souffler. Ce mot, souffler, se retrouve dans Ézéchiel 37, 9 et Genèse 2, 7. Ézéchiel 37, 9, Genèse 2, 7. Il souffla sur eux. Donc, vous le verrez dans ces deux références. Et il est en train de parler de l'œuvre du Saint-Esprit à travers la prédication. L'œuvre du Saint-Esprit à travers la prédication. Donc, il faut toujours voir la Bible dans un contexte surnaturel. J'ai expliqué ceci. Si un mot ou un même mot est utilisé dans un match de football, vous pouvez avoir le même mot dans les activités de marketing ou dans une présentation et vous pouvez utiliser aussi ce même mot dans un tribunal. Donc, nous trouvons des mots dans la Bible, même s'ils sont des mots réguliers utilisés dans le football, dans le marché, dans d'autres activités de notre vie quotidienne, mais leur sens dépend du contexte et de la raison pour laquelle ils ont été utilisés dans les Écritures. Donc, même si les mots dans la Bible empruntent un langage humain et sont utilisés par les êtres humains dans les interactions régulières, le contexte est surnaturel. Donc, la Bible a un contexte surnaturel. Elle ouvre ainsi. Au commencement,
Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux, le mot Shamaïm, fait référence au monde du surnaturel. Et la terre, Eretes, fait référence à l'activité humaine parmi les hommes. Donc, la Bible est une interprétation de la relation entre le surnaturel et le naturel. S'il vous plaît, retenez bien ceci. La Bible est une interprétation de la relation entre le surnaturel et le naturel. L'homme qui se tient au milieu de cela est une sorte d'interprète. L'homme qui se tient entre le naturel et le surnaturel, la relation que la Bible nous expose, un homme qui se tient entre le naturel et le surnaturel sera un interprète ou un agent ou une image de Dieu, un interprète, un agent ou une image de Dieu qui interprète le naturel avec le surnaturel. Ainsi, dans Luc 24, 25, Jésus nous donne le contexte. Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Prenez en compte ce mot, les prophètes. Tout ce qu'ont dit les prophètes. Nous avons dit que les prophètes sont des agents surnaturels ou des agents du surnaturel. Nous avons dit que les prophètes sont des interprètes du surnaturel. Le mot nabi en hébreu, prophétis en grec. Premièrement, un prophète est celui qui interprète les choses surnaturelles. Deuxièmement, il est porteur de paroles surnaturelles, mais pour communiquer ces choses, il utilisera le langage humain. Il est porteur de paroles surnaturelles, mais en interprétant ces choses, il s'appuiera sur le langage humain. C'est donc un langage humain porteur d'un message surnaturel. Ce qui veut dire qu'en nous demandant de croire au prophète, Jésus est en train de nous donner le contexte de son ministère et de son œuvre comme étant surnaturel. En nous demandant de croire au prophète, Jésus nous donne le contexte de son ministère et de son œuvre comme étant surnaturel. Encore, dans Luc 24, 26, 27, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures, encore prophètes. Puis, verset 24 de Luc 44, de Luc 24, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Donc, en se référant aux prophètes, il est en train de nous donner un contexte surnaturel des écrits de l'Ancien Testament. Ce n'étaient pas simplement de bons auteurs. Les auteurs de l'Ancien Testament n'étaient pas des orateurs de charme, ni même des merveilleux journalistes. Ceux qui ont écrit les Écritures n'étaient pas seulement des gens adorables, de bons orateurs ou d'excellents instructeurs en affaires. C'étaient des agents du surnaturel. C'étaient des agents du surnaturel. C'est pourquoi cela doit être notre approche en lisant ce qu'ils disent. Cela doit être notre approche en lisant ce qu'ils disent. Donc, la Bible est donc un langage 100% naturel et 100% surnaturel. Langage 100% naturel et 100% surnaturel. La communication se fait en langage humain, mais le message s'inscrit dans un contexte surnaturel. La communication se fait dans un langage humain, mais le message s'inscrit dans un contexte surnaturel. Donc, je dois lire les Écritures dans le contexte du surnaturel. Je dois lire les Écritures dans le contexte du surnaturel. Hébreux 1.1 encore. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, encore les prophètes. Parlons encore les prophètes. Ok, nous parlons de l'imposition des mains. Parlons-nous de l'imposition des mains?
Est-ce notre sujet? Oui, nous parlons de l'imposition des mains. Du fait que Dieu se suffit à lui-même. Dieu est tout-puissant, c'est son nom, Shaddai. Genèse chapitre 17, verset 1. Oh, j'aime ceci. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu tout-puissant. Je suis le Dieu tout-puissant. Le Shaddai, celui qui se suffit à lui-même. Marche devant ma face et sois intègre. Je suis Shaddai, celui qui se suffit à lui-même. Autosuffisant. Donc, la signification de Shaddai, c'est un Dieu qui n'a pas de limite. Autosuffisant. Alors, quand il dit à Abraham, tu ne peux pas compter la postérité, ni le sable, il est en train de lui dire, tu ne peux pas tout voir. Il est en train de se référer à lui-même. Donc, il est tout puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Donc, ce Dieu tout puissant qui peut agir seul, choisit de ne pas le faire. Ce Dieu tout puissant, autosuffisant, qui peut agir seul, n'agit pas seul. Dieu n'agit pas seul. Il a un mandat pour l'esprit sur les eaux. Genèse 1, 2. L'esprit sur les eaux est un message de récréation, une nouvelle création. L'esprit sur les eaux est une parole de restauration. La terre était tohu bohu ou tohua bohua. Rien, rien. La terre n'était rien, rien. Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Image, c'est le mot Selem. Quelqu'un à travers qui l'on agit. Donc Dieu veut son esprit sur la terre. Alors que fait-il? Il fait l'homme. Dieu veut son esprit sur la terre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'homme. L'esprit de Dieu n'aurait pas pu être présent sur terre de manière isolée. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, il venait sur les hommes puis repartait, car l'homme n'avait pas encore la capacité d'héberger l'esprit. Ainsi, l'esprit venait et allait, car l'esprit ne peut pas seulement venir, il doit venir sur un vaisseau. Donc l'esprit venait sur un homme et l'homme accomplissait des exploits et réalisait ce que Dieu voulait. Puis quand la mission était terminée, quand l'homme avait fini, l'esprit se retirait. Aucun homme ne pouvait alors héberger l'esprit. Puis à la résurrection, il a répandu son esprit. Aujourd'hui, l'esprit ne va plus, ne vient plus. L'esprit a trouvé un lieu de repos. Il habite en vous. Il habite en nous. Nous sommes la maison, le temple du Saint-Esprit. Quelqu'un crie, je vous entends. Dites-moi, j'abrite le Saint-Esprit. Donc, Dieu a choisi l'homme, le même homme qui est l'archétype de l'humanité. Le même homme qui est l'archétype de l'humanité. Adam qui n'est pas le Seigneur prophète des prophètes. Il est l'archétype de l'humanité. Adam est un vrai homme, un être humain. Et il est utilisé comme un archétype. Qui est Adam? Adam, dans Genèse 2.15, est censé cultiver et garder le jardin. Genèse 2.15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. C'est là la mission. Mais rappelez-vous, il a placé dans le jardin d'Éden. Éden, c'est la présence de Dieu. Adam a été placé dans la présence de Dieu pour accomplir sa responsabilité. Ce qui signifie qu'un homme a besoin de la présence de Dieu, qui est la demeure du Saint-Esprit, pour exécuter le mandat du ministère. J'enseigne bien? Il est censé garder le jardin. Il a le rôle d'être le gardien de la parole de Dieu. Tu es au milieu
2, et Adam est le gardien de la parole de Dieu. Adam est donc un prophète. Genèse 2, 21, 22. Adam est un prophète. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, il prit une de ses côtes et reforma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Donc tout d'abord, il l'a fait descendre dans un sommeil profond et il a vu une vision du plan de Dieu. Adam est un prophète. Adam a vu une vision du plan de Dieu. Tout comme Abraham dans Genèse. Le sommeil profond là, ce n'est pas se coucher, dormir, se réveiller et voir sa femme. Non, non, non. Aucun homme ne s'est jamais couché, s'est réveillé et il a vu sa femme qui l'attendait. C'est une vision. Adam est un sacrificateur. Et pour cultiver le jardin, un roi et un prophète qui voit les visions. Donc Adam est un roi, un prêtre et un prophète. Et nous voyons cela au travers des hommes que Dieu a choisis. Donc Adam est loin de Dieu, mais Adam est tombé. Adam est tombé. Comme tous les oints qui l'ont suivi. Tous ont échoué jusqu'à ce que vienne l'oint véritable. Tous les oints ont échoué jusqu'à ce que le loin véritable vienne, celui qui a été tenté en toutes choses. Pourtant, il n'a pas commis de péché. À partir de là, il y a des hommes comme Abel. Genèse 6, le monde entier est devenu corrompu. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Genèse 6, 8, 9. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé a marché avec Dieu. Il était un humain innocent. Il était un humain innocent comme Job, intègre. Puis, dans Genèse 9, les gens vont adorer d'autres dieux. Ils ont construit un temple. Maintenant, quand vous voyez, ils ont construit un temple, une tour pour atteindre le ciel. Rappelez-vous que le ciel ici n'est pas le séjour des morts. Il construit une tour comme un temple qui devait être un lieu de rencontre avec les esprits et un centre de culte pour les idoles humaines. Alors, comment Dieu va-t-il corriger cela? Il appelle Abraham dans Genèse 12 pour bâtir une nouvelle nation pour lui. Abraham ne comprend pas toujours tout. Ensuite, il y a Isaac, puis Jacob, puis Joseph. Et Dieu continue à marcher à travers ce qui est disciple, ce qui est disponible jusqu'à ce qu'il arrive à la plénitude des temps. Dieu lui-même est devenu fils de l'homme. Vous n'avez pas entendu? Dieu lui-même est devenu fils de l'homme. Mais le point est le suivant. Dieu travaille toujours avec ses créatures. Dieu travaille toujours avec ses créatures. Comme je l'ai dit, Dieu, jamais, pas qu'il ne peut pas. Je n'ai pas dit que Dieu ne peut pas, mais j'ai dit que Dieu ne travaille jamais seul. Et il travaille toujours avec sa créature. Il utilise l'homme. Donc, nous avons vu dans le récit de Genèse 5, quand Méthusela et Lémec ont nommé Noé. Noé signifie que Dieu consolera la terre. Dieu consolera la terre. Comment Dieu le fait-il? Il appelle un homme. Encore, quand Dieu dit à Abraham qu'il allait sauver sa postérité, êtes-vous toujours dans ce bâtiment? Dans un pays étranger, Genèse 15, 13 à 15, vous pensiez que Dieu apparaîtrait simplement en disant « Hé, me voici. Hé, regarde, je suis Dieu. » Non, il a appelé Moïse. Il a dit à Moïse, va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple. Dieu l'a fait. Mais Moïse l'a fait. Il y avait donc une interaction entre le surnaturel et le naturel. Mais Dieu l'a fait. Et il l'a fait à travers Moïse. Le peuple a murmuré contre Moïse. Mais il est écrit qu'ils ont murmuré contre le Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu utilise toujours les hommes. Toujours. L'homme est la méthode de Dieu. Si Dieu ne trouve pas un homme, pour le peuple est fini. Un homme doit toujours être trouvé.
Regardons Ézéchiel, Nombre 27, 16, 17. Quand Moïse a su qu'il n'irait pas avec Israël dans la terre promise. Donnez-moi depuis le verset 16, Nombre 27, 16. Que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme. Établisse quoi? Un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Il dit, Dieu, tu sais que ton peuple a besoin d'un homme pour les diriger, afin qu'ils ne soient pas comme des brebis sans berger. Maintenant, Seigneur, je ne vais pas les accompagner. Je vais les laisser. Que voulez-vous dire, Moïse? Je pensais que Dieu n'avait besoin de personne. Moïse a dit, Dieu, tu dois trouver un homme afin que ton peuple ne soit pas dispersé. Alors Dieu dit, d'accord, amène Josué. Notez bien, ce n'était pas Josué au départ, c'était Aaron. Le premier choix était Aaron. Mais Aaron n'a pas persévéré. Aaron n'a pas persévéré. Il a donc fallu susciter un Josué. Ne pensez jamais que vous pouvez prendre Dieu en otage. Si Dieu vous donne un mandat et que vous êtes en train de frustrer son plan, il suscite un autre homme juste là qui n'est pas aussi qualifié que vous pour faire mieux que vous, pour que vous soyez humble. Vous verrez un homme qui ne peut pas parler un anglais parfait. Vous, votre anglais, même Donald Trump s'inclinerait devant vous. Quand vous parlez, on vous demande, mais quelle école avez-vous fréquenté? Vous vous rappelez? Le président d'un pays, il a parlé anglais pour Donald Trump et Donald Trump a demandé, mais j'aime ton anglais. À quelle école tu es parti? Tu parles l'anglais à un Américain, un président américain, il dit, à quelle école tu es parti? Tu dois pas parler sérieusement. Certains d'entre vous parlez un anglais parfait, mais sans aucun impact. Et puis un homme qui ne peut même pas terminer une phrase correctement se lève et ébranle les nations et les royaumes. C'est ce que fait la grâce de Dieu. C'est ce que fait la grâce de Dieu. Vous ne pouvez pas prendre Dieu en otage. Dieu élèvera une autre personne parce que son travail doit être accompli. Jésus n'est pas mort en vain. Levez votre main et dites-moi. Dites, Père, je m'humilie. Quoi que tu es en train de faire dans cette saison, ne le fais pas sans moi. Père, s'il te plaît, utilise-moi. Ne suscitez pas des pierres pendant que je suis là. Je n'ai pas entendu un bon amen. Josué a été élevé et a pris la place d'Aaron. Moïse connaissait le modèle de Dieu. Moïse connaissait le modèle de Dieu. Dieu utilise les hommes. Savez-vous que Satan et ses cohortes connaissaient aussi ce modèle? C'est pourquoi Satan et ses démons continuaient sans cesse à tuer les hommes choisis par Dieu. Parce que si on attrape l'homme, on contrecarre le plan. Si on attrape l'homme, on contrecarre le plan. Si on frappe le berger, les brebis seront dispersées. Donc, sachant que Dieu ne fait rien sans l'homme, Satan continuait à chercher ces hommes. Et c'est pourquoi Dieu est fidèle à ces hommes. Dieu est fidèle à ces hommes. Mais ils ont échoué quand ils sont venus à Jésus. Satan s'est perdu avec Jésus. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Ils ont découvert trop tard qui il était vraiment. Parce que la manière dont Dieu opère, il ne montre jamais toutes ses cartes. Il utilise des détours parfois. Vous voyez Jésus dans sa divinité et soudain vous le voyez dans son humanité. Impuissant. Et soudainement vous le voyez dans sa divinité et soudainement dans son humanité. Le diable ne savait plus à qui il avait affaire. C'est comme ça que Dieu opère. Il est un humain divin. Puis il va au tombeau
Il en sort victorieux, mais c'est trop tard pour Satan. Et le fait est que Dieu travaille toujours avec sa créature. Dieu utilise toujours l'homme. Dieu n'est pas mystérieux. Vous pouvez savoir ce que Dieu est en train de faire en regardant les hommes qu'il utilise. Vous pouvez dire ce que Dieu est en train de faire en regardant les hommes qu'il utilise. Donc, le mouvement de l'homme est le mouvement de Dieu. Le mouvement de l'homme est le mouvement de Dieu. Lorsque l'homme est en train de bouger, Dieu est en train de bouger. La Bible que nous appelons la parole de Dieu n'a pas une seule communication singulière qui vient de Dieu qui a été écrite. Cette Bible que nous lisons, il n'y a pas une parole directe de Dieu que Dieu a utilisé son doigt pour écrire. Il a utilisé des hommes pour l'écrire. Et même si leur communication était floue et parfois imprécise, il a pris la responsabilité. L'Ancien Testament, leur communication était floue, mais Dieu a pris la responsabilité. Dieu n'a pas jeté les auteurs en disant non, 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 c'est pas ce que je voulais. Non, il a absorbé tout ce qu'ils ont dit au point que cela semblait venir directement de lui. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, les gens croient que Dieu tue. Parce que certains personnages de l'Ancien Testament, dans leur communication imparfaite, ont donné l'impression que c'était Dieu qui frappait. Pourtant, Dieu en a pris la responsabilité parce que c'est lui qui leur a donné le mandat. Il leur a donné le mandat. Donc, c'était une responsabilité qu'il a juste prise. Dieu a envoyé des hommes d'aller gagner les nations pour lui. Ils sont partis en guerre et il a pris la responsabilité de tout ce qu'ils ont fait jusqu'à ce que Jésus apparaisse. Puis il a clarifié pour nous toutes choses. Et nous savons maintenant ce qui venait de Dieu et ce qui ne venait pas de Dieu mais de l'homme. La parole droitement dispensée. Donc Dieu assume la responsabilité de l'homme parce qu'il utilise toujours l'homme. Il ne renie pas l'homme en disant « Non, vous savez, je suis Dieu, je ne fais pas les choses comme ça. » Non. Il les appelle même dans leurs échecs, ce qu'il les a appelés depuis le début. Vous n'avez pas entendu. Dieu les appelle même dans leurs échecs par le nom par lequel il les appelait depuis le début. Regardez Gédéon. Regardez Gédéon. L'ange du Seigneur vient et lui dit, « Bonjour Gédéon. Gédéon, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. » Il n'a pas dit, mais Gédéon dit, « De quoi tu parles? Qui? Moi? » Et il dit, « Si l'Éternel est avec nous, pourquoi tous ces malheurs nous sont-ils arrivés? » Il est arrivé à un point où il doutait de lui-même. Il dit, ne me tue pas, ne me tue pas. Je suis le plus petit de ma famille. Ma famille est la plus pauvre de mon village. Et mon village est le plus pauvre du pays. Petit, 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 petit. Un complexe d'infériorité. Petit, 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 petite femme, petite maison, petit mari, petit, 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 petit. Vous savez, vous êtes nombreux à avoir des raisons pour lesquelles Dieu ne peut pas vous utiliser. Je ne suis pas instruit. Alors, dans la Bible, vous trouverez votre groupe WhatsApp là-bas. Oh, je ne suis pas beau. Va dans la Bible, ton groupe WhatsApp est là-bas. Oh, je ne suis pas fort. Allons dans la Bible. Oh, j'ai beaucoup de problèmes. Allez dans la Bible. Ils sont tous des représentants de votre situation. Pourtant, ils ont cédé au mouvement de Dieu et Dieu les a utilisés pour ébranler les nations. Donc, vous n'avez aucune excuse pour ne pas être utilisé par Dieu. Levez la main et dites, Dieu, Seigneur, utilise-moi dans ma génération. Je n'ai pas entendu un puissant Amen. Gédéon dit, je suis le plus petit de ma famille, la plus petite famille du village. L'ange n'a pas argumenté avec Gédéon. L'ange dit, va avec cette force que tu as. Tu es occupé à donner des excuses. L'ange dit, non, non, non. Tu ne sais même pas qui tu es. Il y a une puissance en toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous voyez, ce n'est pas par force, ce n'est pas par la puissance, c'est par l'esprit. Avez-vous l'esprit? Alors vous n'avez aucune excuse pour ne pas faire le ministère. Le ministère est par l'esprit et Dieu vous a donné généreusement son esprit.
Dieu vous a donné l'esprit. L'esprit n'est pas par la grammaire. L'esprit n'est pas par beaucoup d'intelligence, c'est pas l'esprit. C'est pas l'esprit. Vous n'avez aucune excuse. Quelqu'un dit, je n'ai aucune excuse. Il les appelle, même dans leurs échecs, par le nom par lequel il les appelait au début, mon serviteur, mon prophète. Il ne les a jamais reniés, même dans leurs échecs. Imaginez, Abraham prend sa femme et la donne à un autre homme. L'homme emmène la femme. Dieu dit, arrête ça. C'est la femme d'un prophète. Dieu n'a pas dit, c'est la femme d'un menteur. Il n'a pas dit, c'est la femme d'un homme. Il dit, c'est la femme d'un prophète que tu viens de prendre. Maintenant, avant de mourir, rends cette femme avec des cadeaux à son mari. Alors l'homme a donné les cadeaux. Et il a rendu Sarah avec les cadeaux à Abraham. Abraham fait une erreur, mais Dieu maintient son statut. C'est un prophète. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Ils sont irrévocables. Vous savez, les gens prient pour les nations. Oh Seigneur, élève des hommes dans notre nation. Bouge dans notre nation. Bouge dans notre nation. Dieu bougera quand les hommes bougeront. Dieu bougera quand les hommes bougeront. Il n'y a rien que notre Dieu fasse sans les hommes. Et c'est un homme comme vous. Ils sont appelés des hommes de passion. Il y avait un homme appelé Charles et Francis Rantas, mari et femme. J'observais leur ministère dans les années 80. C'est d'eux que j'avais vu les guérisons être rendues simples. Et j'ai commencé à prier pour les malades et je voyais les mêmes miracles, juste en les regardant. Mais leur parcours n'était pas parfait. Pourtant, de grands miracles se produisaient dans leur ministère. Pourquoi? Parce que Dieu utilisera toujours des hommes imparfaits pour exécuter un mandat parfait. Quelqu'un a demandé, comment ça se fait qu'il y a le mal dans ce monde? Si Dieu est un Dieu bon, pourquoi est-ce que Dieu ne détruit pas le mal? S'il y a un Dieu, pourquoi il y a le mal et il ne fait rien par rapport à ça? Et j'ai dit à la personne, si Dieu détruit le mal dans ce monde, est-ce que vous pensez que le monde va rester? Si Dieu doit détruire le mal de ce monde, est-ce que vous pensez que vous allez rester? David dit, si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Psaume 130, verset 3. Psaume 130, verset 3. Psaume 130, verset 3. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Donc, si vous voulez que Dieu efface le mal de ce monde, alors préparez-vous à que tous nous disparaissions aussi. Cela signifie qu'il va œuvrer à travers toutes les situations imparfaites. Donc, au lieu de nous supprimer, il choisit la meilleure option de faire des choses parfaites dans nos imperfections. Dieu utilisera l'homme. Lorsque Dieu a voulu résoudre le problème de l'humanité dans Genèse 3:15, il n'a pas résolu ça en tant que Dieu seul. Il a résolu le problème de l'homme en tant que l'homme, en tant qu'homme. Le modèle est cohérent. Dieu utilise toujours ses créatures. Il ne travaille jamais seul. Nous avons vu le ministère de Jésus. Nous avons vu le ministère d'enseignement de Jésus. Nous avons vu comment il a marché avec l'homme. Il pouvait dire, je suis Dieu Tout-Puissant, je vais fonctionner seul. Mais il a pris 12. Il a pris 12. Il a commencé à s'investir en eux. Et certains de ces 12 avaient de grandes limites. Thomas ne croyait jamais en rien. Imaginez-vous être le pasteur de gens qui ne croient en rien. Tu dis, Dieu est bon. Il dit, vraiment?
Est-ce que tu crois que Dieu est bon? Il dit non, ça. Prouve-le. Si vous avez des membres comme ça, comment est-ce que vous allez survivre? Vous lui dites, tu es viré, sors. Si c'est là le seul disciple puisse ne jamais en avoir un autre. Les personnes les plus difficiles à diriger en tant que pasteur sont les gens du groupe WhatsApp de Thomas. Vous dites il est ressuscité des morts, il dit non, c'est un mensonge. Comment peut-il mentir comme ça? Même vous qui parlez, vous êtes tous des menteurs. Si c'est vraiment lui, s'il est vraiment ressuscité, laissez que je mette ma main, mon doigt à l'intérieur. Parce que cela pourrait être une blessure par erreur. Je dois toucher le côté et tout vérifier par moi-même. Et Jésus dit, Thomas, viens. Viens. Viens, il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Même à ce stade, je ne pense pas qu'il a cessé de douter. Il avait un problème de doute. Il pouvait croire à ce miracle précis, mais il doutait un peu. Maintenant, imaginez, parmi vos disciples, vous avez un Pierre. Quand vous dites que nous allons traverser, et il dit comment? Comment allons-nous traverser? Explique-nous avant que nous ne commencions, parce que je suis le coordinateur de ce groupe. Si tu n'expliques pas, nous ne bougeons pas. Au milieu de vos disciples, vous avez Thomas, vous avez Pierre, et vous avez Judas. Le préfet en chef de tous les voleurs. Judas, chaque fois qu'une offrande est prise, il n'est jamais juste. Chaque fois qu'il y a un revenu, le compte n'est jamais équilibré. Parce qu'il y a toujours un colobi. Il y a toujours un colobi. Et tout ça, ce sont les hommes, un détournement. Et tout ça, ce sont les hommes que, quand vous vous ressuscitez d'entre les morts, ils iront remplir votre mandat. Regardez comment ils sont. En fait, quand Jésus est ressuscité des morts, il les a repris pour leur incrédulité. Donc même lors de sa résurrection, ils ne croyaient toujours pas. Regardez Marc 16, 14. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Pourquoi? Parce que même dans sa résurrection, aucun d'entre eux ne croyait. Alors que voici les hommes qui poseront les fondations. Dieu utilise des hommes imparfaits pour accomplir son mandat parfait. Pourquoi je dis tout cela? Pour vous dire que vous n'avez pas d'excuses. Regardez Jéthro. Jéthro et Moïse. Dieu n'a pas dit cela à Moïse. Moïse était celui qui enseignait toute la journée. Jéthro a dit, que fais-tu là, Moïse? Ce que tu fais là n'est pas bien. Jéthro n'est pas un prophète, hein? Jéthro est juste un ancien. Moïse est un prophète. Pourtant, Moïse était un prophète. Jéthro lui dit, prophète, ce que tu fais n'est pas bien. Recherche des personnes qui vont travailler avec toi. Occupe-toi des grandes affaires et ils s'occuperont des petites affaires. Ce que Jéthro a dit à Moïse, c'est comment Dieu travaille. Jésus apparaît, il va de ville en ville. Regardez Matthieu 9, 34. Êtes-vous bénis ce soir? Matthieu 9, 34. Quelqu'un me demande, papa, est-ce que vous pensez que Dieu m'a appelé? Je demande, est-ce que vous êtes né de nouveau? Êtes-vous né de nouveau? Il dit non. 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 Ne soyez pas en colère. La manière dont ils ont l'habitude de nous dire que Dieu nous appelait, je ne pense pas que cet appel soit le même que celui dont vous nous parlez. Donc, il y a deux appels. Il y a un appel pour les hommes de Dieu sérieux et il y a un appel pour les enfants de Dieu. Est-ce que vous vous entendez? C'est de la désinformation. C'est de la désinformation. Quelqu'un m'a appelé au téléphone et dit, papa, Dieu m'a appelé. J'ai dit ça, ce n'est pas une nouvelle. Ça, ce n'est pas une nouvelle. Il n'y a aucun enfant de Dieu qui n'est pas appelé.
S'il te plaît, dis-moi ce que tu veux me dire. Laisse ce côté-là. Dieu m'a appelé n'est pas un scoop. En fait, si Dieu ne t'a pas appelé, tu dois être né de nouveau. Dis, je suis appelé. Dites très fort. Dites encore plus fort. Dites encore plus fort. Dites, je suis aussi appelé que tout autre homme de Dieu dans l'histoire. Je suis aussi appelé que tout autre homme de Dieu dans l'histoire. C'est ainsi que vous êtes appelés. Ne laissez que personne méprise votre jeunesse. Matthieu 9, 34. Gloire à Dieu. Mais les pharisiens dirent, c'est pas le prince des démons qui chasse les démons. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues. Il faisait quoi? Il enseignait, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Et quoi encore? Et guérissant toute maladie et toute infirmité. Que faisait-il? Jésus faisait-il le ministère? Oui, il faisait quoi? Il prêchait, il enseignait, il guérissait dans les villes et les villages. Ça, c'est un ministère efficace, effectif. Regardez le verset suivant. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Jésus exerçait son ministère. Mais cela ne suffisait pas. Verset suivant. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande. Nous n'avons pas un problème de moisson. Il y a de la moisson partout. La récolte est partout, donc ne priez pas pour la moisson. Il n'y a pas de problème de moisson. Le problème, c'est que les ouvriers sont peu nombreux. Ce n'est pas un problème de moisson, c'est un problème d'ouvriers. Partout où vous allez, là où il règne les ténèbres dans une ville, là où les gens sont dans les ténèbres, c'est parce qu'il y a pénurie de main-d'œuvre. Les ouvriers sont peu. Il dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ça veut dire que la moisson est prête. Ce sont les ouvriers qui manquent. Ce sont les ouvriers qui manquent. Ce sont les ouvriers qui manquent. Il a vu des gens languissants comme des brebis sans berger. C'est Dieu, ça c'est Dieu dans la chair qui parle. Il dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Vous auriez pu dire, n'es-tu pas le Seigneur Dieu? Les ouvriers sont peu nombreux. Pourquoi? Parce que Dieu ne marche pas seul. Dans Marc 3, 14, il appela les 12 pour qu'ils soient avec lui et pour qu'il les envoie prêcher. Chaque fois que Dieu dit « je ferai », il fait référence à des hommes. Cherchez l'homme à qui il se réfère parce qu'il utilisera toujours l'homme. Rappelez-vous, nous discutons de l'imposition des mains. Je vous l'ai dit, Dieu m'a dit, pour m'entendre, vous devez savoir comment je parle. Donc, écoutez les hommes. Si vous apprenez à écouter les hommes, vous saurez m'écouter. Il y a des gens qui vont sur une montagne de prière, qui jeûnent, prient, mais qui n'entendront pas Dieu. Mais quand ils reviennent de la montagne, un homme qui est en train de manger eba bien chaud, avec une soupe de combo, fera juste une déclaration et c'est ce que Dieu est en train de dire. Cet homme n'a pas jeûné, n'est pas allé quelque part, il est juste assis devant un bon carré et en train de transpirer dans la chaleur de la journée, en train de gérer les obstacles dans la soupe. Et il dit quelque chose et c'est ça que Dieu est en train de dire alors que l'autre est parti sur la montagne et est revenu sans rien entendre. Pourquoi? Parce que la méthode de Dieu, ce n'est pas la montagne. La méthode de Dieu, c'est l'homme. Un homme de Dieu a jeûné pendant des jours où il a cherché la face de Dieu sur une montagne. Et il n'a pas trouvé la face.
Après avoir jeûné pendant 3 jours sur la montagne, cherchant la face de Dieu, l'Esprit de Dieu lui dit, va vers Damina. Va voir Damina. Va voir Damina. Moi, je suis là. Je ne suis pas en train de jeûner. Je mange, je suis heureux. Je profite de la vie pleinement avec mes saints doigts. L'homme vient vers moi. Il dit, papa, je suis allé sur la montagne. Et de la montagne, je n'ai même pas encore coupé le jeûne, mais le Seigneur m'a dit que je dois venir vers toi pour te dire, qu'est-ce que tu dis? Il dit, premièrement, brise le jeûne. Il dit non. Mais le Seigneur ne t'a-t-il pas envoyé vers moi? Va et romps le jeûne. Mange bien. Bois bien. Aie de l'énergie pour ce que Dieu veut que je te dise. Avec cette fin, hein, si je commence 4 heures d'enseignement, tu vas t'effondrer. Va manger pour le voyage. Il a commencé à discuter avec l'homme de Dieu. Tu as jeûné 3 jours et Dieu t'a dit va voir Damina. Maintenant tu viens, Damina te dit brise le jeûne et tu dis non. Es-tu sérieux? Donc il est finalement parti manger, se sentant presque coupable de manger. Il a bu, il est revenu. Je l'ai fait asseoir dans mon bureau. J'ai ouvert les Écritures. J'ai commencé à partager la parole avec lui. À un moment donné, il s'est levé et a crié « Hey !» en mettant la main sur sa tête. Des larmes coulaient de ses yeux. Il a dit « Comment saviez-vous que c'était les points clés que je demandais à Dieu ?» J'ai dit « Parce que tu es allé manger. » Il est devenu facile de savoir, de comprendre ce que j'avais à dire. Beaucoup de choses que les gens recherchent se trouvent chez les hommes. Merci à Dieu pour le don des hommes. Je déclare sur votre vie ce soir, vous ne manquerez rien de ce que Dieu est en train de dire à travers un homme. Vous ne manquerez pas la volonté de Dieu pour votre vie à travers un homme. Quelqu'un dit, je remercie Dieu pour le don des hommes. Je reçois le don des hommes dans ma vie. Je me rends disponible comme un ouvrier pour la moisson. Je me rends disponible comme un ouvrier pour la moisson. Nous n'avons pas de problème de récolte. C'est seulement un problème de main-d'œuvre. Je me tiens debout aujourd'hui comme un ouvrier dans la vie. Interpelle ton voisin. Voisin, avant de prier pour les ouvriers, tu dois d'abord répondre toi-même. Vous voyez, vous ne pouvez pas rester à l'extérieur et prier pour les ouvriers. Non, la prière vous inclut vous-même en tant que l'ouvrier premièrement. Donc quand vous entrez, vous commencez à récolter. Et vous dites, Père, envoie plus. Non que vous restez planté là et vous dites, Père, envoie des ouvriers, envoie des ouvriers. Ça, c'est une prière d'hypocrite. Vous êtes un des ouvriers. Donc premièrement, vous répondez. Quand il m'appellera, je répondrai. Quand il m'appellera, je répondrai. Quand il m'appellera, je répondrai. Je serai quelque part en train de travailler pour mon Seigneur. Je serai quelque part. Je serai quelque part en train de travailler. For my Lord, I'll be somewhere. Je serai quelque part. Somewhere. Working, I'll be somewhere. Working for my Lord. Quand il m'appelle, je répondrai. Quand il m'appelle, je répondrai. I will answer. I will somewhere working for my Lord. Je serai quelque part. Somewhere
somewhere. Je serai quelque part en train de travailler pour mon Seigneur. Somewhere, somewhere, I'll be somewhere, working. Je serai quelque part en train de travailler pour mon Seigneur. Vous devez être quelque part en train de travailler avant de demander, Père, envoie plus d'ouvriers. Vous ne pouvez pas être en dehors de la moisson et dire envoie des ouvriers. Non. Vous devez répondre premièrement. Vous devez répondre à l'appel. Vous devez répondre à la volonté. Vous devez répondre au mandat. Vous devez vous rendre disponible. C'est pendant que vous travaillez que le Père vous utilisera pour susciter plus d'ouvriers. Nous n'avons pas un problème de moisson. Donc, puisque nous n'avons pas de problème de moisson, comment pouvez-vous être un croyant et en 12 mois, vous ne pouvez pas pointer du doigt 12 disciples, une année entière, dans l'abondance de cette moisson. Et vous ne pouvez pas avoir 12 au moins, un par mois. La moisson est abondante. Elle est partout. Pourtant, quand vous regardez l'année écoulée, vous ne pouvez pas compter 12. Même un, même 2, 3, même un. Toute l'année est finie par un seul disciple. Pourtant, la moisson est abondante. Il dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? La moisson est partout. La moisson est partout. Nous n'avons aucune excuse. Les champs blanchissent. Nous ne pouvons pas avoir toute cette connaissance, toute cette révélation, toute cette transmission. Et vous n'êtes pas en train de l'utiliser pour la récolte. Jusqu'à ce qu'un homme dise oui à Dieu, tu es bloqué. Oui. Dieu est bloqué. Dieu a besoin d'un allié dans l'homme. Il a besoin de l'obéissance d'un homme, la volonté et la disponibilité d'un homme. La disponibilité d'un homme pour travailler. Parce que c'est du travail. C'est un travail d'aller parmi les hommes et les emmener dans le royaume, les établir et les regarder grandir. C'est du travail. C'est pour ça qu'on dit des ouvriers. Les ouvriers sont peu nombreux parce que ce que les ouvriers doivent faire, c'est un labeur. La moisson est partout. Et imaginez, nous avons encore 12 mois d'opportunité pour faire bouger le monde. 12 hommes seulement ont fait bouger le monde. Imaginez, dans ce bâtiment, si nous décidons d'être radicaux pour ce mandat, voyez ce qui se passera dans quelques mois. Ils ont dit ces hommes qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Ils étaient connus partout. Ils étaient connus partout où ils entraient. Parce qu'ils avaient l'esprit de mission. Partout où ils entraient, ils étaient connus. Ils étaient toujours en train de parler des affaires du maître. Ils n'avaient pas du temps perdu par insouciance. Pourquoi? Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient. Débarrassez-vous de la procrastination. Ce qui doit être fait doit l'être maintenant. Le travail du maître exige de la hâte. Là. Et nous devons nous hâter pendant que le soleil est. La grâce de Dieu est abondante sur votre vie. Merci Seigneur. Dites avec moi, je m'engage. Je suis vendu. La grâce de Dieu est sur ma vie et je ne la gaspille pas. Je n'ai pas reçu la grâce de Dieu en vain. Tout au long de cette année, je me tiens au centre de la volonté de Dieu. Je m'engage. Je me tiens au centre de la volonté de Dieu. Et je suis engagé à l'évangélisation, la formation de disciples et la construction d'églises locales. Je me donne tout entier à la mission. Saisissons-nous les uns les autres et prions ensemble. Prions les uns pour les autres. Que le zèle de Dieu nous saisit. Que votre voisin réponde à l'appel.
Que l'appel de Dieu trouve sa pleine expression dans son cœur. Que son peuple soit prêt au jour de sa puissance, que nous soyons disposés et obéissants, totalement consacrés au mandat, à la mission, consacrés au plan, au dessein de Dieu. Lebra nane negedida da bola boraka teleba lida boboboro kotu sabalana mamamas legro shekula da babrega deska pola da baba lebro shakala da babregedisa pora katas katalia. Thank you, Father, for the mandate to be co-laborer. Merci, Père, pour le mandat d'être collaborateur avec toi. Merci pour l'honneur de servir ton dessein, l'honneur de faire progresser ton royaume, l'honneur de faire avancer ta volonté, de réaliser ton mandat, l'honneur de marcher dans ton plan, l'honneur de marcher dans ton armée sur la terre. Nous sommes disposés en ce jour de ta puissance. Nous sommes disposés en ce jour de ta révélation. Nous sommes disposés en ce jour de ton mandat. I yield my mind, I yield my voice, I yield my body, I yield my hands, Je te cède mon corps, je te cède ma voix, je te cède mon esprit, mon monde, je te cède mes mains, je te cède mon cœur et je te cède de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Dieu est mon témoin. Dieu m'est témoin que je sers dans l'évangile. Je sers Dieu par mon esprit dans l'évangile de son Fils. Et je déclare que la parole du Seigneur à travers mes mains se propage librement dans les nations de la terre, comme elle le fait chez nous. Nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Nous sommes co-ouvriers avec le mandat. Nous sommes collaborateurs avec Dieu dans la mission du royaume, dans la moisson des âmes. Nous voyons les champs qui sont blancs. Nous sommes porteurs de la bonne nouvelle, nous sommes porteurs du mandat. Nous sommes ambassadeurs du royaume. Nous faisons comme si nous sommes engagés dans ce travail, dans la récolte des âmes. Nous nous engageons à faire progresser le royaume et à le bâtir sur la terre. Je t'ai établi aujourd'hui, je t'établis sur les nations, je t'établis sur les royaumes, je t'établis sur les royaumes, je t'établis sur les nations, je t'établis sur les royaumes. Rika baba sutele brakateyata. Iamona kelebo shakola dabas. Predagora dababo sekele debos. Legos. Legos. Papaya tonde. Lidaga bayeto gobo sotoye. Rekatayate teyabaya. Braza sosote. Rabayato nekayate. Labade kotono moyondo. Empresete lakayata. Losonde lika. Rabate ligota. Egeba barata nagaya. Ezete keleba gagaya. Ereke ketenya mayata. Babu sataya. Kemando sutange. Eleba payata. Eleba kapona nanana. Zapa sataya. Embrekete leberete kete. Iloboroto kotolo bayoto. Mandete. Lakabaya. Ekonde shaya. Lapayata. Kobayata tetete. Ligondo sanda. Eleba reketeya.
la sakayata, embratonde le monde, akama shayata, empresete alamande, akataya, akataya, akataya. I give myself, Lisa Tonata Gayata, Elebaraka Kataya, and then Ketayete, Alabayata, Ayabayata, to prayer and to the ministry of the word, La Sombra Diga, La Sandra Niga, La Sandra Niga, Masakatata. La patala batata. Shandede. Agrasombre diadamanta. Ministry prospers in my community. It prospers in my campus. Kesute lita yananda. Alatomba sateya. Embresonjata. Angabaya tayataya. Shata. Mikondo shata. The harvest of the earth. The harvest of the nation. La Shatana Mananda. I have a harvest. I have a vision. A vision of the harvest of the nation is mine. The nations are mine. La Sutelebaya. Lekombayataya. Lijatayabaya. Empresombayatayada. Imprataka. I take the nations. I take the nations. Je prends possession des nations. Je prends possession des nations. Barakataya, Embatayata, Ekebayata, barriers are broken, obstacles dismantled, Les barrières sont brisées, les obstacles sont démontés. Ayatayata, Mendoso Tobayata, Elatagabayata, Kemamayata, Kemamayata. I break barriers. Je brise les barrières. I'm a line crosser. I'm a barrier breaker. I'm a line crosser. Je suis un briseur de barrières. Shakata, Lakatatata, Prakatakata, Lopo, Shopo, Lopo, Shopo, Lopo, Shopo, Payata, 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 Payata. I come in the name of the Lord, in the power of the Holy Ghost. Shakatayata. Je viens au nom du Seigneur dans la puissance du Saint-Esprit. L'onction de l'Esprit est à l'œuvre en moi et sur moi. Des communautés s'ouvrent devant moi. Des nations s'ouvrent devant moi. Je m'empare des territoires. La parole du Seigneur, le feu pour le ministère, brûle dans mes os, dans mon homme intérieur. Fresh fire, fresh fire, fresh fire, bones within me, Jaketaya, my bones and my marrow, all over me, the fire of the Holy Ghost, it burns in me, the zeal of the Lord, Shakata, consumes me, Zapate Lakateya. Le feu du Saint-Esprit brûle en moi, le sel du Seigneur me consume. Breno Sataya, Ropotono Kotoya, Elagadabaya Tatata, Prepepeteya, Pondesha, Pondesha, the men that sit in darkness, the men that sit in darkness, the light shines, Shakatelata, Pelikotomatekeya. I prophesy over my territory, I prophesy over the nation. Je prophétise sur mon territoire, je prophétise sur les nations. Pour l'homme assis dans les ténèbres, la lumière brille désormais.
Shakandondonos. Rakatakatakatata. Pratatatata. Lopopototopaya. Retete shatata. Ilaboda gado barakatege badaga badada. Ilababa bo shekenda galana ba sotalaba. Lebro sakere de geja agarana manta aragada bora agaragedeza agaragadaska agaragadabe alabalabo sheke angaladaba egelerebo agaraba agalabose alabaraka aragadaba. I set you over nations. I set you over kingdoms. Je t'ai établi sur les nations. Je t'établis sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Nous nous tenons au-dessus des nations. Nous nous tenons debout sur les communautés, sur les continents, sur les pays. Nous dominons sur nos villes et nos villages. Nous déclarons que la glorieuse lumière de l'Évangile pénètre chaque cœur et imprègne chaque ville. Nous nous emparons des plateformes. Nous nous emparons des plateformes. Nous saisissons les opportunités pour faire avancer le royaume de Dieu. Nous établissons la volonté de Dieu dans le cœur des hommes. Nous renversons les imaginations et nous détruisons l'influence du Dieu de ce monde. Nous déclarons que la parole du Seigneur se propage librement dans les nations de la terre comme elle le fait parmi nous. La parole du Seigneur n'est pas entravée. Levez les mains et commencez à déclarer. Levez les mains et commencez à déclarer. Père, utilise-moi. Utilise-moi cette année. Partout où je me trouve, je suis ta voix, je suis ta main. Dans les nations, dans ma ville, dans ma communauté, dans ma ville. Utilise-moi, Seigneur. Je suis ta main, ta voix, ton ambassadeur, ton agent, ton agence. Utilise-moi, Seigneur. Thank you, Lord Jesus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Père, nous te rendons grâce. Père, nous te rendons louange. 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 Au nom de Jésus. Nous nous réjouissons. Nous sommes trouvés dignes d'être co-ouvriers avec Dieu. Nous sommes fondus complètement à l'avancement de ton royaume. Merci pour l'audace. Merci pour les paroles. Merci pour les plateformes. Merci pour les opportunités. Et merci de ce que le zèle de ta maison nous consume. Nous sommes engagés à la course. Nous sommes engagés à la vision. Nous sommes engagés à la mission. Nous travaillons. Nous ne sommes pas faibles. Au nom de Jésus. Merci, Père, pour les prières exaucées. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et chaque croyant dit un puissant Amen. Louez le Seigneur dans ce bâtiment ce soir. Gloire, gloire. Alléluia. Prenez vos offrandes d'honneur alors que nous nous apprêtons à rentrer chez nous. L'audience de la radio, l'audience à la télé, les coordonnées bancaires s'affichent à l'écran. Prenez vos offrandes pour le public à la radio. Le nom, c'est Power City International. La banque, c'est FCMB. Numéro de compte 29 82 68 20 28. 29 82 68 20 28. L'autre banque, c'est Zenith Bank. Numéro 10 12 36 59 12. 10 12 36 59 12. Et pour tous les réseaux sociaux, les comptes sont indiqués. Nous donnons avec foi et avec joie. Père, nous donnons ce soir
et nous nous réjouissons que nos offrandes soient un parfum de bonne odeur devant toi. Merci pour le privilège de faire progresser ton royaume. Nous sommes honorés de collaborer avec toi. Nous te louons pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous avons prié et chaque croyant dit un puissant Amen. Auditeurs en ligne, télévision, radio, internautes, nous voulons que vous sachiez que demain soir, ce sera un autre moment puissant d'apprentissage et de croissance dans l'esprit par l'esprit. 18h GMT plus 1 et nos portes s'ouvriront dès 17h30. Ce sera un moment de rafraîchissement dans la présence du Seigneur. Gloire à Dieu. À vous qui suivez en ligne, à la télévision ou à la radio, nous prenons congé de vous. Profitez de la grâce de Christ et soyez bénis. Rendez-vous demain à 18h. GMT plus 1 pour ceux qui sont dans le bâtiment. Les paniers sont devant vous. Avancez et déposez vos offrandes avec le sourire et réjouissez-vous ce soir. Order the complete series of this message and other messages by Dr. Abel Daminer. Please call +234 806 800 9939 or email powercityoffice@gmail.com.